Bon les gars, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, on a mis énormément d'énergie sur le documentaire qui est sorti récemment. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Mais voilà, on revient, on va faire une petite vidéo update. L'idée c'est de faire une petite mise au point sur tous les sujets, levée de fonds, chiffre d'affaires, croissance de l'entreprise, etc. etc. C'est parti. Salut, c'est Théo, tu regardes une vidéo First Years, une chaîne YouTube qui documente les premières années de développement d'une startup. « 12 clients en 4 mois et demi, une moyenne donc de 3 clients signés par mois. On est rentable depuis un mois avec 4500 € de MRR, donc Monthly Recurring Revenue, et on a pour objectif de faire 10K de MRR à la fin de l'année. Bon, donc on est rentable, ça c'est la première info, c'est une très bonne nouvelle. Bon maintenant, toute proportion gardée, hein, on est rentable parce que en tant que fondateur, on se paye pas, hein, on est tous freelance à côté, c'est comme ça qu'on se finance. On a aussi baissé les coûts des bureaux, hein. On a pris un peu moins de postes, là où on est aujourd'hui incubé. Donc forcément tout ça, ça fait baisser les coûts opérationnels qu'on a avec la boîte et ça nous permet finalement à la fin de la journée d'être rentable. Forcément on signe encore de plus en plus de clients. Donc voilà, aujourd'hui Pilot gagne de l'argent et c'est une très bonne chose. Le rythme de 3 clients par mois, moi très honnêtement, je pensais pas du tout qu'on allait faire 3 clients par mois, je pensais qu'on allait en faire beaucoup plus. Avant de commercialiser l'offre Pilot, c'était du coup décembre, plus ou moins fin 2022, je pensais qu'on allait faire bien plus que ça. Je pensais même qu'à fin du premier trimestre, donc fin mars, on allait être à au moins 40 clients. J'ai clairement manqué de jugement là-dessus. Après c'est normal, je connaissais pas bien non plus le marché, en tout cas la proposition de valeur que je propose aujourd'hui, je la connaissais pas vraiment, enfin j'avais jamais proposé ça auparavant. Donc ouais, 40 clients, aujourd'hui ça me paraît quand même déjà assez énorme de faire ça en 3 mois. Aujourd'hui le marché, on le connaît, on sait comment la solution est perçue, on connaît un petit peu mieux aussi les offres concurrentes qu'il peut y avoir, sur la partie client j'entends. Donc c'est cool, on en apprend de plus en plus et on maîtrise de plus en plus notre marché, donc c'est une très bonne chose. Mais voilà, il s'avère quand même que 3 clients par mois, je pensais pas du tout qu'on allait faire ces chiffres là. Aujourd'hui, à prendre du recul, je suis assez content, je suis satisfait, mais c'est vrai qu'au départ je comprenais pas pourquoi on prenait autant de temps. Quand tu proposes ton offre sur le marché, hein, forcément des fois tu te prends des petites gifles. Là aujourd'hui le marché, encore une fois, ça a été un véritable sérum de vérité. Donc maintenant l'objectif c'est quoi? L'objectif ça va être d'accélérer, de faire bien plus que 3 clients par mois, et pour ça, il nous faudrait plus de ressources, principalement des sales, donc des commerciaux, parce qu'aujourd'hui c'est juste impossible avec la petite équipe qu'on a et le cycle de vente qui est quand même assez long. Quand je dis la cycle de vente, c'est la prise de décision côté recruteur et puis tout ce qu'il faut aussi pour vendre et pour montrer les avantages du produit. Il faudrait plus de monde en interne sur la partie commerciale, et pour ça il faut recruter, et pour ça il faut plus d'argent. On va en parler encore un peu après. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, Pilot s'adresse à des freelances. Donc toute l'énergie, on la met sur ces personnes-là. On a passé la barre des 5000 freelances. Donc depuis le début de l'année, on fait en moyenne 25 inscriptions par jour, principalement et exclusivement des techs, freelance, développeurs, data, chefferie de projet, cyber, produit, UX designer, etc. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on dépasse les 5000 freelances en un an. Je savais que l'outil allait plaire, mais je pensais pas qu'on allait aussi rapidement avoir des freelances qui allaient s'inscrire. Encore une fois, ça montre que le produit dégage de la valeur et qu'on a notre place sur le marché. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut maintenir le produit, il faut ajouter des fonctionnalités. Et puis surtout, il faut aller chercher bien plus que 5000 freelances. Donc l'objectif à la fin de l'année, c'est au moins d'atteindre les 10 000 freelances. On verra si on les fait, mais je pense qu'on va les faire. Comment on va les faire? On va aller tout simplement multiplier les actions de communication, de marketing, d'acquisition, que ce soit sur LinkedIn, mais aussi faire des collaborations. On l'a déjà fait avec un YouTuber, on va continuer de le faire. L'idée, ça va être d'aller les chercher et il va y avoir de l'organique, hein. Donc l'organique, c'est principalement des gens qui
qui vous recherchent parce qu'ils vous connaissent et ils installent l'extension. Il y a aussi du bouche à oreille. C'est principalement aujourd'hui comme ça que l'extension est installée. Mais voilà, on va aller générer ces leads et ces freelances à travers différents canaux d'acquisition et différentes campagnes et événements qu'on va mettre en place. Petite info également concernant l'extension. Aujourd'hui, l'extension est enfin ouverte aux designers. Ça faisait un moment qu'on nous le demandait. Nous, on s'était pas forcément arrêté aux demandes qu'on avait, mais c'était plutôt lié à une observation. Aujourd'hui, tous nos clients recherchaient principalement des freelances plutôt IT, donc des développeurs, mais on n'avait pas beaucoup de clients qui recherchaient des profils designers. Aujourd'hui, c'est le cas. Forcément, on a de plus en plus de clients, donc les demandes sont de plus en plus variées. Et on a quelques clients chez nous aujourd'hui qui placent des freelance designers. Et donc, du coup, assez naturellement, on a ouvert les postes de UX, UI et Product Designer. Donc voilà, les freelances qui voient et qui regardent cette chaîne, vous pouvez enfin utiliser l'extension au quotidien. En tout cas, on avait des commentaires de gens qui nous disaient « À quand l'ouverture aux designers ?» C'est chose faite. Allez-y, faites-vous plaisir. Le sujet de la levée de fonds, parlons-en. C'était quand même de base le principe de la web-série sur YouTube. On avait 1 an pour lever. Aujourd'hui, on n'a pas encore levé. C'est pas du tout un échec parce que finalement, on a repoussé cette fameuse levée. Tout simplement parce qu'on avait envie de lever dans de bonnes conditions, que c'était pas encore le moment pour nous de lever parce qu'on n'avait pas forcément encore les chiffres qu'il fallait pour lever et qui nous plaisait aussi à nous. Lever des fonds, tu peux le faire à tout moment, c'est juste que les conditions changeront. Si tu restes une boîte intéressante mais qui n'a pas encore beaucoup de chiffres, tu vas lever, tu peux lever, mais dans des conditions qui sont pas forcément avantageuses pour les fondateurs. Mon intime conviction, c'est que tu lèves à partir du moment où tu te sens de lever et surtout que les conditions sont réunies pour avoir une belle proposition et une belle term sheet. Donc, oui, c'est toujours prévu qu'on lève. Idéalement, on lèvera avant l'été, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps. Actuellement, on est en contact avec des investisseurs, on est ce qu'on appelle en roadshow, donc on rencontre des investisseurs. Maintenant, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas parce que ce sera pas dans les conditions qu'on aura voulu. C'est possible qu'on ait des propositions qui nous conviennent pas, avec des clauses qui nous conviennent pas, avec un pacte qui nous convient pas, etc., etc. Donc, si c'est le cas, on repoussera cette levée à la rentrée prochaine, donc septembre, octobre ou novembre. Tout l'intérêt d'être très léger en termes de coûts opérationnels et d'être rentable, c'est que finalement, on ne dépend pas de cette levée pour exister et pour survivre. C'est pas de la survie, là on vit. Alors on va dire qu'on vivote parce qu'on fait pas non plus, on fait pas 10 000 euros de bénéfices par mois, mais c'est largement suffisant pour avancer, pour continuer de se développer et pour grandir. Donc voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était important pour nous de couper dans certains coups pour, encore une fois, pas devoir accepter n'importe quelle proposition qu'on allait nous faire. Donc voilà, combien on va lever? On aimerait lever entre 700 et 800 avec des business angels et ensuite on ira certainement chercher plus ou moins la même somme avec des subventions, avec des prêts, des crédits, etc. Enfin, avec les banques. Donc à quoi nous servirait cette levée, ces 700, ces 800 000 euros? Principalement à recruter et de faire grossir l'équipe. Dans un premier temps, des développeurs, des sales et aussi des product managers. Voilà, la levée de fonds, encore une fois, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est un levier financier. J'entends beaucoup de sujets, et j'en vois souvent passer, très clivants de pro-levée, contre-levée, etc. Pour moi, c'est un faux sujet en fait, parce qu'à mon sens, une levée de fonds, c'est un peu comme un crédit. Est-ce qu'on doit faire un crédit ou pas? Ça dépend. Si tu fais un crédit de 3 millions et que tu gagnes 3 000 euros par mois, ça sert à rien. Déjà, on te le donnera jamais, c'est peut-être une mauvaise explication, mais une mauvaise comparaison. Mais c'est ça l'idée, c'est en fait, tu peux faire un prêt de très peu, vite le rembourser et te développer, et tu peux faire un prêt que tu n'arriveras jamais à rembourser. Donc encore une fois, pour moi une levée c'est un sujet assez perso en fonction de ta boîte, en fonction de comment tu te développes et en fonction de tes envies. À titre personnel, moi si je lève avec des entrepreneurs qui peuvent m'aider au quotidien, qui peuvent me mettre en relation pour faire du business, pour faire croître l'entreprise, et aussi des entrepreneurs qui peuvent m'apporter à moi à titre personnel, qui pourront apporter aussi aux associés de Pilot, parce que je considère que d'aller chercher juste de l'argent, c'est pas forcément
le plus important, même si forcément ça l'est, mais d'avoir des gens qui sont là aussi pour toi, pour t'aider, même quand ça va pas. Des fois ça va pas, et quand tu lèves avec des personnes qui ont entrepris ou qui entreprennent actuellement, c'est des gens qui peuvent t'aider à aller mieux, à passer des moments un peu compliqués, et ça j'en suis persuadé. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Demain, si j'ai la chance dans ma vie de investir dans des entreprises et dans des startups, j'irai pas investir uniquement juste pour me faire de la thune. J'investirai aussi parce que j'ai envie de faire partie d'une aventure, d'une histoire avec des humains, des personnes, et donc si j'investis chez quelqu'un ou dans une boîte, s'il y a des emmerdes, je serai là aussi pour l'aider. Moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Voilà ce qu'on appelle plus communément de la smart money. En tout cas c'est comme ça qu'on décrit ça. Voilà sur le sujet de la levée de fonds. Évidemment, toutes celles et ceux qui sont intéressés pour avoir le pitch deck, vous avez dans la description un mail, mon mail, que vous pouvez utiliser pour récupérer le pitch deck. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie d'en savoir un peu plus et si vous voulez éventuellement mettre un ticket dans Pilot. Polo, mon polo. Alors pour ceux qui ont vu le docu, vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit, mais l'idée c'était de faire un petit point là-dessus. Ça se passe toujours aussi bien. Alors les images du documentaire, ça date un petit peu forcément. C'était pas il y a une semaine, hein. C'était des images qu'on a tournées en 2022 et début 2023. Donc voilà, c'était il y a quand même 3-4 mois. Ça se passe très bien avec Paul. On est très content. Il est toujours aussi motivé, il est toujours aussi important pour nous au quotidien. Comme dit dans le documentaire, c'est quelqu'un qui a besoin encore de se former sur énormément de sujets. Moi, il me fait penser un peu à moi au tout début quand j'ai commencé à monter Crème de la Crème. Il y a plein de choses que je captais pas forcément, que je comprenais pas tout de suite, et c'est vraiment normal. Et donc il est dans cette phase-là d'apprentissage, et aussi à trouver aussi un peu sa place, voir un peu ce qui peut faire, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire. Il a cette chance d'être arrivé au tout départ, donc forcément ça a un avantage. Aujourd'hui, il a de plus en plus une casquette d'opérationnel global sur la boîte, donc il m'aide aussi bien sur la partie client que sur la partie acquisition et sur plein d'autres sujets, sur la partie contenu, etc. Voilà, c'est un appui, et avant j'étais seul sur la partie opérationnelle. Il y avait forcément Ronan, mais il était pas forcément sur les opérations. D'avoir quelqu'un comme ça me rappelle à quel point c'est très important d'avoir quelqu'un en opérationnel avec soi. Être seul dans les opérations, c'est quand même vraiment compliqué. C'est très dur. Donc voilà, avec Crème, quand j'ai monté Crème, on était aussi 2 opérationnels. Ça marchait très bien au départ parce que justement, on était tout le temps en train de se challenger et on avançait de cette façon. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les boîtes fonctionnent aussi, c'est qu'au départ, t'es pas seul et tu peux comme ça te renvoyer la balle et travailler avec un opérationnel, et ça va beaucoup plus vite. Bref, tout se passe très bien avec Paul, et voilà. Ça se passe super bien. Regardez le docu si vous l'avez pas encore vu, il est très cool. On est en quasi full télétravail. Ouais, alors là on est à Station F. On est de base incubé à Station F. Et depuis peu, on est passé du coup à 1 jour par semaine en présentiel. Que dire à ce sujet? Plein de choses. À titre personnel, je suis de moins en moins à l'aise à l'idée de venir constamment au bureau. Alors je sais pas, c'est peut-être moi, c'est peut-être, je sais pas, générationnel, j'en sais rien. Mais j'ai quand même l'impression que, en tout cas, l'équipe qu'on a aujourd'hui est largement autonome, est capable de travailler en télétravail. Et je pense qu'on gagne beaucoup au quotidien à ne pas venir tous les jours au bureau. Donc, j'ai un projet. L'idée serait de potentiellement de passer en quasi full remote en fait. L'idée ce serait d'avoir une sorte de QG un peu central, comme par exemple Station F. Si on a encore la possibilité de rester un peu à Station F, ça serait super. Mais d'avoir un endroit pour l'équipe qui aurait envie de venir. On viendrait soit 1 jour par semaine, soit 0 jour par semaine. Mais en tout cas, ceux qui veulent venir sur place viennent sur place. Ceux qui veulent rester chez eux restent chez eux. Voilà. L'idée, assez simple, serait tout simplement de laisser le choix aux équipes et à toutes les personnes qui vont travailler dans le futur chez Pilot. Soit tu viens au bureau, soit tu viens pas au bureau, tout simplement. Celui qui a envie de faire du full télétravail peut faire du full télétravail. Je pense que le boulot qui est à faire, c'est à nous, c'est-à-dire un gros boulot, un gros travail de recrutement, de qualification, d'identification des bons profils qui vont savoir être autonomes. Je veux pour cette boîte une équipe qui soit, encore une fois, autonome et qui ne soit pas junior, qui soit plutôt expérimenté. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ça serait une très bonne
bonne chose de faire des choses comme ça. À mon avis, des juniors en télétravail, c'est pas forcément le plus efficace. Mais voilà, une équipe expérimentée, full télétravail. Ceux qui veulent venir au travail, au bureau, en présentiel peuvent le faire. Ceux qui n'en ont pas envie ne le font pas. C'est la façon dont on a envie de développer cette entreprise. À titre perso, je trouve que je perds énormément d'énergie. En tout cas, j'ai perdu pas mal d'énergie à venir constamment au taf pour finalement pas grand chose. J'ai l'impression que quand on est tous ensemble, on est plus là à se déranger qu'autre chose, et je pense qu'on est tous capables d'être productifs à la maison. Par contre, tous ceux qui ont envie de venir viennent, et tous ceux qui ont envie aussi de proposer de se voir en physique sont bien évidemment les bienvenus. L'idée, ce serait de faire une sorte de calendrier partagé où tout le monde pourrait proposer des espaces de coworking, des cafés, Station F. Il y aurait des jours pour ça et on se retrouve à certains endroits. Encore une fois, ce serait pas obligatoire. Mais voilà, ça c'est un peu la vision qu'on a avec Pilot. L'objectif de ça, à terme, c'est aussi de pouvoir recruter beaucoup plus facilement, recruter partout en France, ne pas être lié et cantonné à juste Paris, et justement d'essayer de monter de niveau les profils qu'on va accueillir chez nous, parce que on n'aura plus de limites, on n'aura plus de frontières. S'il faut, le mec peut habiter en Allemagne, la nana peut habiter en Angleterre, en Espagne. On s'en fiche, tant que la personne fait le taf, qu'elle est responsable et autonome, let's go, on y va. Donc voilà, aujourd'hui on est à un jour en présentiel, et demain on sera peut-être plus du tout en présentiel, on verra comment on va s'organiser, mais c'est une envie interne de vouloir faire les choses. On verra comment ça se passe, on verra dans le temps ce que ça va donner, et vous serez les premiers informés parce qu'on va continuer à en parler, je vais continuer d'en parler à cette caméra. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo update. J'ai essayé de faire le tour des sujets chauds du moment. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, laissez en commentaire de cette vidéo si vous avez des questions. Mais voilà, je sais pas du tout comment finir cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.